Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site avec Canva. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Si tu souhaites concevoir un site de cette qualité, vraiment très propre et esthétiquement, et aussi surtout très fonctionnel, tu vas rester à suivre ces quelques étapes que je vais te montrer. C'est vraiment très simple, même si tu es un débutant sur la plateforme de Canva. Alors, pour te lancer, ce sera très simple. Tu auras juste à créer un compte Canva. Ce sera un compte gratuit. Tu vas juste entrer ton adresse mail et tes identifiants de connexion. Une fois que tu seras connecté, tu seras dirigé vers ce tableau de bord ici qui sera le tableau de bord de Canva. Et là, sur cette page d'accueil, tu pourras voir tout plein de fonctionnalités utilisables sur Canva, telles que les vignettes YouTube, les documents. Basiquement, la plateforme sera un site qui te permettra de pouvoir concevoir tout ce que tu voudras. Et pour pouvoir concevoir des sites, tu vas juste venir entrer dans la barre de recherche site web. Là, tu vas appuyer sur entrée. Et donc là, tu peux apercevoir énormément de modèles de sites web. Donc, basiquement, tous ces modèles-là, tu auras juste à défiler, à parcourir parmi cette très longue liste de modèles utilisables. Il y en a juste tellement, le choix est juste immense. Et pour pouvoir avoir un aperçu de ces modèles sans avoir à cliquer dessus, par exemple, tu auras juste à poser le curseur sur ces modèles-là. Et là, comme tu peux voir là, ça aura cet effet défilant qui te présentera toutes les pages de ton site web. Donc, tu vas juste à déposer le curseur ainsi et sans même avoir à cliquer dessus, tu pourras avoir un aperçu de comment le site se présente. Donc, ce site-là est pas mal vu que pour cette vidéo, on va concevoir un site qui présentera des décorations intérieures. Donc, on va venir cliquer là-dessus pour avoir encore plus de détails sur ce site. Et là, on pourra voir exactement comment celui-ci se présente là tout en haut. Et on pourra tout simplement venir là défiler pour apercevoir comment celui-ci se présente sur une page en temps réel. Donc là, quand tu vois, ça se présente vraiment pas mal, je trouve. Et pour l'utiliser, on aura tout simplement venir cliquer là sur personnaliser ce modèle sans plus tarder. Et là, on sera dirigé immédiatement vers la page de personnalisation de notre site. Et ce sera basiquement sur cette page de personnalisation qu'absolument tout notre site sera inséré et que notre site sera entièrement conçu. Donc, avant de se lancer directement dans la conception de notre site, il serait préférable pour nous tout d'abord avoir une notion plutôt basique d'absolument tous les équipements et les outils qu'on pourra utiliser sur la plateforme de Canva pour pouvoir concevoir notre site. Donc, par exemple, là, tout en haut, tu pourras percevoir l'option de partage pour pouvoir partager ta création. Là, tu verras publier le site pour publier ton site une fois celui-ci achevé. Là, tu verras l'aperçu pour avoir un aperçu en temps réel de ton site sur les diverses plateformes telles que ordinateur, téléphone, tablette. Là, tu verras les statistiques de ton site et là, tu pourras apercevoir cette option de flèche qui te permettra d'annuler une action émise. Et là, répéter te permettra de pouvoir rétablir une action qui a été annulée. Là, tu verras l'option de retouche qui te permettra de pouvoir apporter des modifications basiquement. Et là, tu verras l'option de redimensionner ou transformer qui te permettra de pouvoir insérer des options telles que des traductions, de transformer les designs en documents et de redimensionner basiquement tous tes designs en les formes que tu voudras. Par exemple, si tu étais en train de faire un logo et que tu souhaites plutôt le redimensionner en forme de story Instagram, tu pourras redimensionner absolument tous tes designs sur les formes différentes selon ce que tu voudras faire. Et là, tu pourras apercevoir les réseaux sociaux, présentations et vidéos pour insérer du contenu vidéo et des dimensions personnalisées pour toi-même personnaliser les dimensions de ton site ou bien de ton design. Donc là, tu vois l'option de fichier qui te permettra de pouvoir créer un nouveau design, d'importer des fichiers audio, vidéo, numérique, documentaire, absolument tout type de fichier. Tu pourras l'importer directement en cliquant là-dessus, importer des fichiers. Et là, tu verras aussi l'option de paramètres qui te permettra de pouvoir afficher les règles et les repères, d'ajouter des repères, d'afficher les marques, afficher les formes perdues et là, de sélectionner les qualités vidéo. Là, tu vas à l'option de modification enregistrée et là, tu vas à l'option de dupliquer pour dupliquer basiquement une page d'accueil ou n'importe quelle page. Tu verras l'option de télécharger pour télécharger directement ton design et là, tu pourras apercevoir là ce menu. Ce menu sera juste un petit représentatif de Canva en extérieur, mais celui-ci ne sera pas très utile dans notre page de personnalisation. Donc, on va juste fermer ce menu-là et on pourra maintenant apercevoir les outils essentiels dans la conception, tels que l'outil du design. Alors, le design, tout simplement, ce sera le design, le grand plan du design en lui-même. Grâce à cette option de design, là, tu pourras rechercher basiquement des designs. Tu peux rechercher basiquement des idées de design. Par exemple, si tu souhaites faire un thème sur les salons, tu vas pouvoir entrer là, par exemple, salon. Tu verras tout plein de modèles qui seront disponibles dans le cadre des salons. Donc, par exemple, ce modèle-ci, si pour une page spécifique, tu souhaites chercher un autre type de modèle, tu pourras venir, par exemple, utiliser ce modèle-ci là. Tu pourras cliquer dessus et là, tu pourras percevoir toutes les pages de ce modèle-ci. Et si tu souhaites insérer une de ces pages-ci directement sur ton site, tu auras juste à venir, par exemple, cliquer là sur cette page et à venir cliquer là sur le plus.
Et là, ça remplacera automatiquement la page sur laquelle tu étais actuellement. Mais on va pas faire ça sur cette fois-ci. Mais basiquement, tu peux apercevoir que tu pourras changer et remplacer n'importe quelle page directement par une page d'un autre design. Par exemple, si tu souhaites insérer une nouvelle page de ce design ici, tu auras toutes les images de ce design listées. Et si tu défiles par exemple à la prochaine page, tu peux voir qu'en cliquant là-dessus, ça remplacera automatiquement la prochaine page. Donc c'est vraiment très pratique et c'est vraiment très utile basiquement. Dans l'utilisation quotidienne, ça nous permettra de pouvoir varier et d'avoir encore plus d'options de variabilité sur les designs qu'on voudra insérer sur un même site web. Donc ensuite, tu pourras apercevoir l'option de éléments. Et là, cette option d'éléments, basiquement, te permettra de pouvoir insérer n'importe quel élément numérique, que ce soit des flèches, des cadres, des illustrations, des personnes qui marchent, des vidéos, absolument tout ce que tu voudras insérer, tu pourras l'insérer directement ici. Par exemple, si j'entre là quelque chose comme robot, sur cette barre de recherche, je pourrai apercevoir des illustrations de robots, tout plein d'illustrations de robots qui sont utilisables. Je pourrai apercevoir des photos de robots. Là, je pourrais même apercevoir des photos, des vidéos de robots que je pourrais utiliser basiquement. Donc, c'est vraiment un très bon outil car il te permettra de pouvoir effectuer des recherches en temps réel de tout ce que tu veux comme élément et de pouvoir l'apercevoir là sur tous ces formats qui incluent des illustrations, des photos et des vidéos. Je pourrais entrer là, par exemple, une personne. Et là, je pourrais apercevoir des illustrations de personnes debout, de personnes qui marchent, de personnes, des photos et des vidéos de personnes, basiquement. Donc, grâce à cette section d'éléments, si je pourrais déporter absolument n'importe quoi que je pourrais déporter là, et ceci sera inséré directement sur mon site. Donc, ensuite, là, on pourra apercevoir l'option là de texte qui nous permettra de pouvoir ajouter une zone de texte basiquement à n'importe quel endroit. Là, tu pourras apercevoir là des identités. Là, tu peux cliquer là sur ajouter vos polices de marque pour pouvoir toi-même ajouter ta propre police si tu en as une. Et là, tu peux apercevoir les styles et différents types de textes tels que les titres, les sous-titres. Et là, tu vois aussi d'autres types de textes comme des textes particuliers ici avec des designs particuliers. Là, tu verras un peu d'autres combinaisons de police qui rentreront juste très bien. Donc, ce sont des combinaisons plutôt uniques et que tu peux aussi personnaliser ou utiliser basiquement dans l'écriture d'absolument n'importe quoi. Donc, par exemple, si on souhaite ajouter cette police ici, on aura juste cette zone de texte ici, on aura juste à la déporter et bien la poser où on souhaiterait l'utiliser. Et là, comme tu peux voir, notre zone de texte est insérée. Moi, je trouve que ça rentre vraiment très bien. On pourra la personnaliser ou la modifier comme bon nous semblera. Donc, sinon, si on souhaite supprimer quelque chose qu'on aurait inséré, on aura juste à cliquer là-dessus et à venir cliquer là-dessus, effacer. Et là, comme tu peux voir, ce sera effacé et effacé. Donc, ensuite, on pourra apercevoir cette option de marque ici qui nous permettra de pouvoir ajouter nos logos, nos couleurs, nos polices et basiquement tout type de typographie qu'on souhaitera insérer sur notre site. Puis là, on pourra apercevoir l'option de importer qui nous permettra de pouvoir importer des images ou des vidéos en cliquant là sur importer une image ou une vidéo. Et là, on aura juste à sélectionner une image ou bien un contenu média ou un contenu média directement depuis notre PC et à venir cliquer là sur OK pour ouvrir le média en lui-même. Et là, après quelques instants, tu verras que le média sera ouvert et téléchargé. Et pour pouvoir l'utiliser, tu auras juste à le déporter et venir le poser directement sur une page de ton site, comme tu peux le voir. Dans la plateforme de Canva fonctionne tout simplement sur un principe de porter et déposer ou bien de drag and drop qui facilite énormément la tâche à l'usager et lui donne son aspect vraiment très simpliste mais très pratique. Là, tu pourras apercevoir la section des dessins qui te permettra de pouvoir utiliser des options telles que des stylos, des marqueurs, des crayons, des gommes et plein d'autres options pour pouvoir insérer manuellement tes designs ou bien tes gribouillis basiquement pour quand tu auras besoin de les utiliser. Ensuite, tu pourras venir cliquer là sur projet pour pouvoir classifier tes designs sous certains projets en fait. Donc, tu pourras venir cliquer là sur créer un dossier pour créer un dossier où tu pourras ranger basiquement tes sites. Donc, par exemple, là, tu pourras entrer là les sites intérieurs et là, tu pourras venir cliquer là sur poursuivre. Et là, tu verras que tes sites pour intérieur, ton dossier pour les sites pour intérieur sera créé. Donc, tu auras tout simplement inséré, par exemple, ton site que tu auras créé ici, là, dans ce dossier-ci pour que celui-ci y reste et pour que celui-ci y soit classé. Là, tu peux aussi apercevoir la section des applications qui te permettra de pouvoir intégrer d'autres fonctionnalités à la plateforme de Canva telles que les intelligences artificielles, la création de contenu. Tu pourras apercevoir, par exemple, avec IA et tu verras tout plein d'applications que tu pourras utiliser pour te générer du contenu via les intelligences artificielles telles que DALL-E, Imagen. Et ça aura basiquement énormément de fonctionnalités utiles que la plateforme de Canva elle seule ne possède pas.
Donc, ceci est vraiment très bien à utiliser. Ça ouvre juste une possibilité infinie sur tout le type de contenu qu'on souhaiterait insérer sur notre site web. Donc là, on va se lancer dans la personnalisation et dans la conception entière de notre site. Donc là, on peut apercevoir que cette image est vraiment très très jolie. Ça rentre vraiment très bien pour une image de fond, pour un site de décoration intérieure. Mais on pourra remplacer cette image ici, tout simplement en cliquant là-dessus. Et là, on pourra apercevoir toutes ces options de personnalisation telles que animé, position, les styles, facile, arrière-plan et plein d'autres. Donc, ce qu'on va faire ici, là, soit de venir cliquer là-dessus, on va venir cliquer sur éditer. Et pour changer cette image ici, rien de plus simple, on aura juste à venir là dans les éléments. Et là, on va entrer là, par exemple, une image de salon. Et là, on pourra apercevoir tout plein de photos de salon qu'on pourra utiliser, comme par exemple cette photo-ci, qui me paraît très bien. Et pour pouvoir l'insérer, on aura juste à la porter, la déposer là sur cette image ici. La porter là, déposer là pour que ça remplace basiquement notre image. Donc là, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Et ensuite, ce qu'on va faire sera de basiquement ajouter le nom de notre site web. Ce modèle-ci là me paraît vraiment très bien. On pourra changer ceci et entrer directement le nom de notre site web qui sera par exemple Mira Interior. Et là, on va pouvoir changer la couleur de ce texte-ci car là, c'est pas très contrasté, donc c'est pas très visible. Et pour ce faire, on va sélectionner le texte. On va venir cliquer là tout en haut sur couleur du texte. On va pouvoir sélectionner une couleur telle que celle-ci. Donc là, en noir, ça rentre juste très bien. On pourra directement y ajouter d'autres éléments pour que ce soit encore mieux. On peut entrer par exemple là son élément, les lignes. Et là, on aura des lignes décoratives qu'on pourra utiliser, comme par exemple cette illustration de ligne ici. On va déporter, on va venir tout simplement positionner juste en bas de notre sheet. Et là, comme tu vois, ça rentre vraiment très bien. Ça fait vraiment très, très classe. Et là, on pourra venir ajouter une autre zone de texte ici. Là, on pourra venir cliquer là sur texte. Et là, on pourra par exemple venir ajouter cette zone de texte ici, là, ici. Donc, on va tout d'abord diminuer ceci. On va venir le poser quelque part là. Et donc, là, on va personnaliser directement notre page d'accueil. On va entrer là, par exemple, une phrase d'accroche, votre décoration d'intérieur à portée de main. Mais là, ça rentre vraiment pas très bien dû au fait que ça cache une grande partie de notre image. Donc, ce qu'on va faire sera tout simplement de supprimer tout ce texte ici là. Et pour ce faire, on aura juste à venir cliquer là-dessus, à venir cliquer là sur la poubelle. Et on va venir cliquer là sur effacer. Mais là, par contre, on pourra y insérer un bouton tout simplement en venant sur notre section d'éléments. Et là, on va par exemple entrer là rectangle. Et là, on va venir cliquer là sur ajouter une forme. Et là, on va pouvoir recadrer cette forme ici là comme bon nous semblera. On va l'étirer ainsi. On pourra entrer là comme texte d'accroche vos choix disponibles. Là, on va venir déporter tout ceci ici. On va venir le poser quelque part comme ici. Donc là, cette police ne rentre juste vraiment pas bien. On va pouvoir sélectionner une autre police comme par exemple cette police là de Alice. Et là, on va augmenter la taille de la police. On va la mettre par exemple là à cette taille-ci. Et là, on pourra même changer la couleur de cet arrière-plan-ci et insérer comme cette couleur-ci. Et ensuite, là, on va venir cliquer là-dessus. Et là, on va venir cliquer là sur les trois points alignés. Et si on va venir cliquer là sur lien, on va configurer le lien de la page de produit qu'on aura configuré au préalable, qu'on aura configuré dans les prochains instants. Donc là, on va défiler là et on pourra apercevoir notre prochaine page. Et si tu souhaites supprimer basiquement une page, tu auras juste à venir cliquer là sur ces options-là. Et si tu souhaites appliquer une option en général sur une page en entier, tu auras juste à venir utiliser ces options aussi que tu peux voir là. Comme par exemple, pour supprimer cette page, tu auras juste à venir cliquer là sur l'icône de la poubelle, sur cette section-là à gauche, et là, ainsi tu verras que ça sera supprimé. Donc, ce qu'on va faire maintenant sera de retourner dans nos designs. Et là, on va revenir sur notre design principal et on va venir ajouter cette page-ci à cette page-ci. Donc là, on va entrer un texte tel que phrase et espace A, une place pour chaque personne. Donc ici, là, on va pouvoir entrer notre description. Et là, on va pouvoir changer aussi cet arrière-plan-ci car pour moi, il me paraît un peu trop... foncé par rapport à notre page d'accueil qui est elle très très sobre. On va venir cliquer là-dessus, on va venir cliquer là sur couleur de l'arrière-plan. On va sélectionner une couleur telle que celle-ci là qui me paraît juste très bien. Et là, quand tu vois, ça rentre maintenant vraiment très bien. Ça correspond pas mal à notre page d'intérieur d'accueil. Donc là, on va pouvoir y insérer nos images. On va pouvoir agrandir un peu plus cette image-ci car il faudra vraiment que ça rentre juste très bien. Là, on va pouvoir cliquer là-dessus pour pouvoir la changer en cliquant là sur éditer. Pouvoir la changer en cliquant là-dessus et en venant là sur éléments, entrer là par exemple intérieur. Et là, cette image d'intérieur rentre juste très très bien. Et puis là, on pourra toujours voir ce bouton là de en savoir plus qu'on pourra aussi changer.
On pourra changer la couleur de ce bouton-ci là pour qu'il y ait une couleur un peu plus différente qui tendra un peu plus vers l'aperçu de la couleur de notre image. Donc, on va venir cliquer là sur couleur et on va venir cliquer là sur ce gris opportun qui m'a l'air juste très bien. Voilà, quand tu vois, ça rentre juste très bien. Notre page rentre vraiment très bien. Et cela, on pourra déporter pour pouvoir mieux l'aligner ici en bas. Et je préfère qu'on passe directement à une deuxième page où on pourra lister directement des produits que tu souhaites mettre en vente ou bien que l'on dispose sur notre site. On va venir supprimer cette page-ci. Et là, on pourra donner accès à cette deuxième page-ci où on pourra disposer de nos produits. Donc ici, là, on pourra venir changer cette image-ci. On pourra entrer là dans les éléments une image telle que canapé. Et là, on pourra venir déporter cette image de canapé. Si la poser ici, on pourra sélectionner notre prochain produit qui pourra être quelque chose comme rideau. Et là, on aura juste à venir sélectionner parmi les photos, si là, une photo de rideau qui nous conviendra très bien. On pourra utiliser autre chose telle que les lampes. Et là, on pourra insérer cette image-ci là. Et pour pouvoir modifier la position d'une image dans un cadre, tu auras juste à cliquer deux fois là-dessus. Et là, à pouvoir changer l'emplacement de l'image sur le cadre. Là, comme tu peux le voir là, le bouger ainsi. Quand tu vois l'image rentre mieux. Et là, ensuite, on va venir entrer là sur nos éléments pour avoir des images de lit, comme par exemple cette image-ci. On va venir déporter, insérer ici. Donc maintenant, on va venir tout simplement entrer là le nom de nos produits, comme par exemple canapé blanc farouche. Et là, on va pouvoir entrer là luminaire d'études. Et là, on va pouvoir entrer là. Là, on va pouvoir entrer là lit de soie chic. Là, on pourra donner une petite description très brève à tous nos produits ici là, en venant sur cette section du paragraphe là et en entrant directement notre description. Donc, on va allonger un peu plus notre page ici pour que tout rentre très bien là-dessus. Donc, on va étirer tout ce bloc-là ici, juste en bas. On va faire pareil avec le reste, que ça arrive juste en bas. Donc, ensuite, à chacun de tous ceci, on va insérer leur description. On va pouvoir y insérer des boutons aussi à chacun d'entre eux. Donc là, on va pouvoir apercevoir cette description qu'on aura entrée là. On va faire pareil. On va venir entrer là notre description de ce produit-là ici. Et les descriptions devront vraiment être très bien faites. Ça doit être bref, mais avec tout plein de sens. Ainsi, ça donnera envie aux personnes qui apercevront ces descriptions ici là de passer directement à la caisse. Donc ensuite, on va insérer des boutons. Et pour insérer ces boutons, on va juste répéter le processus qu'on a eu à effectuer ici. Ou bien on aura tout simplement à venir cliquer là. Et à venir cliquer là sur copier. On va venir cliquer là sur coller. Et là, quand tu vois, notre bouton sera inséré. On pourra entrer un texte dans ce bouton aussi tel que commander maintenant. On va l'allonger pour que tout ceci entre sur une seule ligne. Voilà, là, quand tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. On va le déporter ainsi. On va venir changer la couleur de cet arrière-plan aussi pour prendre une couleur telle que celle-ci. Là, quand tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant sera de dupliquer ceci, de venir le poser juste au même alignement que celui-ci et de dupliquer à nouveau. Et là, tu vas apercevoir que celui-ci sera aussi inséré. Là, quand tu vois, ça rentre vraiment très bien. Notre site se présente juste très bien. Là, on va défiler tout en bas là. Et là, on va aller à notre prochaine page. On va changer le titre de... Et là, on va changer le titre de cette page. Ici, là, on va entrer quelque chose comme article en vedette. On va l'étirer pour qu'il rentre entièrement et sur une seule ligne. Voilà, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Notre page d'article en vedette est juste exceptionnelle. Donc, on pourra continuer dans la personnalisation de notre prochaine page qui pourrait être destinée, par exemple, à une vidéo descriptive utile dans les choix de design pour pratiquement notre salon. Pour les choix de design sur l'intérieur. Pour les choix de design sur nos intérieurs. Donc, on va venir supprimer tout ceci. On va supprimer absolument tout ceci. On va entièrement supprimer ceci. Et là, on va venir changer cette image-là. On va y insérer plutôt un arrière-plan. On va donc cliquer là-dessus. On va venir mettre notre arrière-plan. Et ensuite, ce qu'on va faire maintenant, ça va venir ajouter une zone de texte. On va venir cliquer là sur texte. Et on va venir, par exemple, utiliser ce texte-ci là, ce style de texte-ci. On va la recadrer ainsi. Et là, on va venir entrer tout simplement le contenu, comme par exemple, qui pourra être... On va venir utiliser ce texte-ci là. On va venir changer le texte, on va venir entrer comme par exemple pour un intérieur fabuleux. Et là, on va venir étirer, on va venir réduire la police de ce texte. Et là, on va venir l'étirer là. Pour un intérieur fabuleux, on va venir insérer là notre élément de ligne. On va pouvoir entrer là, ligne. On va venir poser notre ligne là juste en bas. On va toujours venir là dans les éléments et on va entrer là par exemple intérieur. Et là, on pourra apercevoir tout plein de vidéos d'intérieur qu'on pourra utiliser. Et pour pouvoir les utiliser, on aura juste à venir les déporter. À venir les poser ici.
Donc ensuite là on va réduire, on va essayer de l'agrandir un peu comme ça, comme ceci. Mais là c'est un peu trop simpliste. Donc ce qu'on va faire sera de venir ajouter un peu plus de caractère à tout ceci. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir ajouter le caractère, c'est qu'on va tout simplement venir insérer tout d'abord notre ligne. On va retourner notre ligne. On va le mettre à 90 comme tu peux le voir là. On va venir utiliser notre ligne pour séparer ces deux images. Là, une fois qu'on les aura séparées maintenant, ce qu'on va faire sera de venir ici et de mettre cette ligne-ci là. Et ensuite, on va pouvoir venir insérer même cette petite illustration ici. Et là, cette illustration, on va la mettre à la couleur belge tout en haut là. Voilà, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien et ça ajoute basiquement un plus à notre site. Donc ensuite, là, on va pouvoir entrer à notre page et là, on va pouvoir insérer notre pied de page. On va maintenir le nom de notre site qui est basiquement Mira Interior. Et pour ne pas devoir rater quelque chose là et pour pouvoir le faire exactement comme sur notre en-tête, on va remonter tout simplement sur notre en-tête. On va tout simplement le dupliquer en cliquant droit et ensuite en cliquant là sur dupliquer. On va le déporter jusqu'à tout en bas où on pourra directement le poser ici. Là, comme tu peux voir, il sera posé exactement comme sur notre en-tête. Et on pourra y insérer nos réseaux sociaux. On pourra tout d'abord venir là. Là, on pourra entrer notre adresse, notre localisation. Et là, pour configurer notre pied de page, on pourra entrer à notre adresse, on pourra entrer à les heures d'ouverture. On pourra directement se lancer dans l'insertion de nos médias sociaux. Donc là, tu pourras apercevoir que on devra tout d'abord changer cet arrière-plan-ci. On va venir cliquer là sur couleur d'arrière-plan. On va remettre notre arrière-plan belge. On va laisser cette couleur d'arrière-plan-ci. Ça rentre vraiment très bien. On va un peu surélever le tout pour pouvoir ajuster toutes nos informations d'adresse, le numéro de téléphone et les horaires de travaux. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, ça va devenir ajouter comme un petit design là. Comme par exemple ce design-ci. On va l'augmenter ainsi. On va essayer de le roter. Donc ici, ça ajoute une petite touche personnelle et on pourra même retirer cette section-ci, faire en sorte que notre section des médias sociaux soit insérée directement sur notre pied de page unique. Donc on va venir aligner tous ces icônes de réseaux sociaux-ci. On va venir changer ce get social, on va venir entrer là, réseaux sociaux. On va étirer tout ce bloc-ci, que ça rentre parfaitement. On va venir aligner et là on va venir aligner nos pages de nos réseaux sociaux directement ici. Là, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Et là, on va allonger tout ceci là. Et tout ceci fera intégralement partie de notre pied de page. Quand notre pied de page sera parfaitement conçu, notre site aussi. Donc, basiquement, tu pourras toujours ajouter de nouvelles pages. Donc, cliquons là sur ajouter une page. Là, comme tu peux voir, les pages sont ajoutées de manière infinie. Donc, tu pourras toujours supprimer ces pages. Donc, cliquons là sur supprimer. Et pour pouvoir basiquement personnaliser ton site web avec absolument toutes ces options de personnalisation aussi. Donc là, quand tu vois notre site web se présente juste très bien. Il est basique, mais très fonctionnel avec tout plein d'atouts convaincants qui font en sorte que c'est un très bon site web. Donc, on pourra venir cliquer là sur aperçu. Et là, on pourra avoir un aperçu en temps réel de notre site web et comment celui-ci se présentera. Donc là, quand tu vas voir comment notre site web se présente, il est vraiment très fonctionnel, très utilisable et surtout très joli. Là, quand tu vas voir avec cette vidéo insérée et tout son en-tête et son pied de page parfaitement inséré. Donc, tu pourras toujours avoir un aperçu en mobile et c'est ainsi que celui-ci se présentera sur un mobile. Ça se présente vraiment très bien. Donc, une fois que tu auras terminé la conception de ton site, tu auras juste à venir cliquer là sur publier le site. Et là, tu verras ton URL de ton site qui sera ici. Et tu pourras même le personnaliser. Mais celui-ci est déjà pas mal. Donc là, on va venir cliquer là tout simplement sur publier le site web. Et là, après un moment, ton site sera publié et hébergé directement par la plateforme de Canva. Donc, tu auras juste à venir copier le lien de ton site. Et si tu souhaites apercevoir comment celui-ci se présente directement sur le navigateur, tu auras juste à venir cliquer là sur voir le site. Et là, sur une nouvelle page de ton site sera ouverte. Tu pourras apercevoir en détail comment celui-ci se présente. Voilà, comme tu peux voir, ça se présente juste très bien. Avec tes articles, absolument tout opérationnel de façon très professionnelle. Et ce sera aussi simple que ça de concevoir un site sur Canva.